Hello, je suis ravie de vous retrouver pour l'une des vidéos que je préfère faire chaque année sur cette chaîne depuis que j'ai commencé YouTube, c'est-à-dire la vidéo de la présentation de ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Je pense que vous en avez bouffé de cette vidéo depuis le tout début du mois de septembre, même un peu avant, même depuis fin août, parce que moi oui, je ne fais que ça, je ne me lasse pas, je regarde toutes vos vidéos de palle du Pumpkin Autumn Challenge, tous vos posts sur Instagram, j'adore, je suis vraiment dans un mood automnal, je pense que... Attendez, regardez, là il y a 3 citrouilles, là c'est décoré, là il y a une petite feutrine en citrouille, là il y a d'autres citrouilles, là il y a une autre citrouille bougie, enfin bref. Ma chambre est devenue un antre de sorcière et j'adore ça, franchement je suis fan. Mon feed Instagram n'est que orange et j'adore ça, vraiment je suis trop contente d'être enfin arrivée dans cette période. Et c'est trop bien parce que du coup tous mes proches commencent à devenir comme ça aussi. Et j'adore, genre ma mère a été chercher de la déco pour moi, du coup elle s'en est pris pour elle aussi. Enfin bref, voilà, c'est un trop bon mood je trouve cette période et j'aime d'autant plus l'automne, je vous l'avais dit depuis que j'étais partie à Montréal et vraiment je suis devenue extrêmement fan et j'adore tout ce qui se fait en automne sur les réseaux sociaux. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager du contenu automnal, je suis preneuse. Mais aujourd'hui on se retrouve pour le Pumpkin Autumn Challenge qui est un challenge qui a été créé il y a très longtemps, ça commence à faire, et qui est organisé chaque année par Guimauze de la chaîne Le Terrier de Guimauze. Donc je vous laisse, comme d'habitude, je vous mettrai sa vidéo de présentation dans la barre d'infos. Donc elle a une chaîne Twitch où elle est beaucoup active, elle a également un groupe Facebook. Donc bref, il y aura toutes les informations. Je vous mettrai également son blog en barre d'infos, comme ça vous aurez tous les templates si vous voulez partager aussi votre balle sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, on va pas perdre plus de temps que ça. Comme chaque année, elle a créé un menu spécial, donc il y a 3 menus, il y a des sous-catégories, et à chaque fois qui sont associés à certains mots-clés. Donc vous allez les voir, je vais vous les présenter un petit peu rapidement, parce que je pense que, bref, cette présentation aussi, vous en avez bouffé pas mal, donc on va pas trop s'attarder dessus. Et on commence tout de suite avec le menu que l'on retrouve chaque année, c'est-à-dire automne frissonnant. Du coup on commence avec la première catégorie qui est Monster Match, donc avec les mots-clés Halloween, créature, classique, comédie et danse. Et dans celui-ci, alors je vous ai pas précisé, mais en fait pour m'aider également à sortir les graphiques de ma palle, j'ai mis, sauf la dernière catégorie vous le verrez, j'ai mis donc un roman et une BD. Comme ça au moins vous aurez peut-être aussi des idées pour si à un moment donné vous pensez ne pas arriver à compléter ce challenge, les graphiques c'est plutôt une bonne aide. Du coup, en roman, tout d'abord pour cette première catégorie, j'ai mis Rouge, donc de Pascaline Nolo, que j'ai dans ma palle depuis très longtemps, donc aux éditions Gulfstream, regardez, hop. C'est une réécriture du Petit Chaperon Rouge, mais un peu horrifique. Ça reste quand même du young adulte, mais j'ai entendu qu'il y avait énormément de trigger warning dans cette lecture. Donc on verra bien comment je le vis. Du coup, je l'ai surtout mis pour... Alors, créature, parce que bon il y a forcément l'apparition du loup là-dedans, je ne sais pas comment c'est fait. Halloween parce que bon je sais pas, je trouve que ça marche bien aussi. Et on va dire classique par rapport à la réécriture du Petit Chaperon Rouge, parce que le Petit Chaperon Rouge c'est quand même un petit classique on peut dire. Voilà, donc voilà un peu pour les mots-clés que j'ai associés à celui-ci. Donc on verra bien, mais c'est vrai que en fait je me dis si je le sors pas maintenant, je m'en débarrasserai parce que ça fait tellement d'années que je l'ai dans ma palle et il faut que je fasse quelque chose quoi, parce que ça suffit. Et en plus il fait que 300 pages quoi. C'est juste qu'en fait j'avais pas forcément apprécié un autre de ces livres qui était sorti après de cette même autrice, c'est pour ça que j'ai un peu de mal, mais bon. Et en BD du coup je me suis mis, pour avancer dans une saga aussi, je vais me décaler un petit peu, le tome 2 de White Blood. Donc pour les mots-clés créatures, parce que on suit des vampires. Halloween, du coup ça marche aussi on peut dire, hein. Et puis voilà. Voilà un peu pour les mots-clés. C'est vrai que les graphiques c'était parfois plus difficile de les caser. Donc il y a des moments j'ai un peu filouté, vous allez voir. Ensuite, la catégorie numéro 2 c'est seriez-vous capable de l'arrêter, avec les mots-clés thriller, enquête, suspense, identité, philosophie, paradoxe et manga. Donc en roman, c'est une nouvelle. J'ai mis du coup Briser les os de Cassandra Co, qui est un service de presse que j'ai reçu des éditions Argile, tout simplement pour la partie enquête, suspense.
Identité aussi ça marche. Et je pense si on creuse un petit peu, paradoxe ça peut marcher aussi. Et peut-être une partie un peu thriller, donc parce donc déjà la première phrase c'est un polar Lovecraftien tortueux et mystérieux à souhait, un pur régal. Donc je sais que ça parle de monstres. Donc on verra bien, c'est il y a je sais pas si c'est la suite ou si c'est quelque chose dans le même univers qui arrive au mois de novembre, toujours dans cette collection. Donc j'ai très très hâte. Et puis bon, vous voyez, je l'ai aussi mis parce que c'est une bonne excuse, un truc de gros pavé. Voilà. Ensuite pour la partie BD, j'ai mis encore la BD, donc l'adaptation du roman de Franck Tillier. Donc tout simplement pour les mots-clés thriller, suspense, enquête, je pense que ça passera également très très bien. Donc je ne sais pas de quoi ça parle, mais je crois que c'est dans la saga, vous savez, du duo d'enquêteurs. J'ai plus les noms en tête, mais qui est très connu et que je n'ai toujours pas commencé. Donc on verra. Dites-moi si ça me risque de me spoiler la saga, si vous connaissez un peu. Parce que c'est vrai que moi, en roman, si je le commence, j'aurais l'habitude de lire par ordre de parution, enfin de parution, mais par ordre de tome. Là, je sais pas trop quoi faire. Mais comme je l'ai dans ma palle, je me suis dit bon pourquoi pas. Il fallait que je le sorte, il fallait que je trouve une excuse, donc ce sera fait. Ensuite, la troisième catégorie, c'est ceux qui ignorent, qui n'existent pas. Avec les mots-clés fatalité, deuil, esprit, fragment, secret, combat, peintresse, art, œuvre française. Voilà, il y en a beaucoup. Alors là, pareil, en fait, c'est juste que j'avais très 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 envie de lire ce livre pendant l'automne parce que je trouve que c'est la période absolument parfaite. Donc j'ai mis De brindilles et d'os, donc le deuxième tome des Portes perdues de Shannon McGuire. Donc vous savez que j'ai lu le tome 1 dans mon vlog de petite lecture et j'ai vraiment adoré l'ambiance et je me suis dit mais je pense qu'il n'y aura pas de meilleure période pour le lire que l'automne. Donc et je l'ai mis par rapport aux mots-clés, d'ailleurs je vous ai dit, non, la saga c'est les enfants indociles, non pas les portes perdues, c'était le nom du tome 1. J'ai mis surtout pour le mot-clé deuil, secret, voilà. Parce que celui-ci se passe dans le monde de la mort, donc je pense que ça peut plutôt bien marché. En BD, j'ai mis, parce que pareil, je pense que c'est la meilleure période pour sortir, il fallait que je trouve une catégorie pour le mettre. Et j'ai mis The Nice House on the Lake de je ne sais plus qui, mais bref, la BD qui est très très connue. J'en sais pas grand chose, mais je sais que tout le monde l'adore. Donc moi j'ai mis par rapport au mot-clé secret. Et puis je pense que c'est tout. Voilà, il me fallait juste quelque chose. Il fallait juste que j'essaye de le mettre quelque part. Mais je pense que ça va être très sombre et que ça va beaucoup me plaire. Donc j'ai très très hâte de me lancer. Et enfin, la dernière catégorie de ce menu, c'est les songes maudits de Carmilla. Donc avec les mots-clés vampire, manoir, nuit plutôt, surnaturel, gothique, horreur, nouvelle. Donc je pense que j'ai trouvé un livre qui coche absolument presque tous les mots-clés, puisque j'ai mis cette grosse pavasse que je gardais pour cette période. Vraiment, je ne voulais pas le lire en juin quand il est sorti, parce que je trouve que ça n'allait pas avec la période de mois de juin, que ça va parfaitement bien avec la période de l'automne, donc quand nos eaux retourneront à la terre, un aspect que j'ai reçu de la part de Lumen, donc le nouveau Willy Schwab, que j'ai extrêmement hâte de lire, même si il fait peur, et je l'ai mis du coup pour les mots-clés, bien sûr, vampire, manoir, je sais pas si ça marche, mais bon, nuit surnaturelle forcément, gothique, horreur peut-être un peu, nouvelle clairement pas. On n'y est pas du tout. Mais bon, écoutez, on fait comme on peut, voilà. Et ensuite pour le graphique, j'ai mis... Qu'est-ce que j'ai mis déjà? J'ai mis Minuit passé, donc la BD que je m'étais procurée à Amiens, je crois au festival de BD d'Amiens. Et c'était pour les mots-clés manoir, je crois. Et puis c'est tout. Je crois, parce que n'hésitez pas à me dire si ça rentre dans d'autres catégories, hein, je prendrai avec plaisir. Voilà pour ce premier menu. Et on passe au menu qui a été créé tout spécialement pour cette nouvelle édition, qui est Automne extraordinaire. Donc la première catégorie de ce menu, c'est la bonne auberge de la pierre levée avec les mots-clés fantasy, quête médiévale, jeu de rôle, livre dont vous êtes le héros, voyageur, musique. Et en vous disant ça, je me suis dit que j'en avais un en plus de livre dont vous êtes le héros, que je peux mettre. Je vais peut-être le rajouter là.
style de rien. Parce qu'en plus, je vous le présente pas, le livre que j'avais en tête, je vous le présente pas main parce qu'en fait, il est caché là-dedans et j'ai pas envie de le sortir. Je suis désolée, pardonnez-moi, mais il est trop bien. Il est trop bien posé là, il est trop bien rangé et je veux pas le déranger. Du coup, pour le premier roman que j'avais mis, c'est le livre que j'espère adorer de tout mon cœur. Je vous jure, j'espère que ce sera mon plus gros coup de cœur de cette année parce que je n'ai vu que des avis dithyrambiques. C'est l'un des livres les mieux notés de ma palle depuis toujours. Depuis tous les livres que je rajoute à ma balle, ça reste quand même le livre le mieux noté. Voilà, et avec beaucoup de notes, hein. Vraiment beaucoup de notes. J'aimerais enfin sortir le livre des radieux, donc le tome 2 des archives de Rochard de Brandon Sanderson. Donc on va déjà lire la partie 1 avec Lauralie. Ensuite on verra si on arrive à lire la partie 2 avant la fin de l'année. Mais vraiment j'ai trop hâte, j'ai vraiment trop hâte. C'est je crois le livre le mieux noté de toute la bibliographie de Sanderson. Voilà, donc ça veut tout dire je pense. Et je l'ai mis pour les mots-clés fantasy, quête médiévale, voyageur. Voilà, je pense que ça rentre pas mal là-dedans. Et du coup, je prends la liberté de rajouter un qui n'était pas prévu, mais dont je me suis souvenu qu'il existait dans la palle. Donc il fallait peut-être que je le sorte, parce qu'en plus c'est un SP, donc bon voilà. J'ai mis les 100 vies, oui c'est 100, de Pénélope, de Pauline Éluère. Donc vous savez, c'est les romans immersifs dans la nouvelle collection des éditions Syros. Donc j'ai déjà lu, je vous avais déjà chroniqué la planète barbare je crois, et du coup non, ils ont sorti celui-ci également qui je pense me plaira plus au vu du sujet, et du coup c'est pour les mots-clés, un livre dont vous êtes le héros. Parce que c'est clairement en fait le principe de ces romans immersifs. Donc ça marche très bien. Et en BD, j'ai mis... alors là, j'ai un peu triché parce que je voulais le lire, je voulais avancer dans cette saga, mais je ne savais pas où le mettre. Donc j'ai mis Prima Spacia, le tome 2, parce que le tome 1 avait été un coup de cœur en tout début d'année. Je crois que c'était ma deuxième lecture de l'année. Et je n'ai toujours pas avancé, donc il m'attend stagement dans ma palle, comme d'habitude. Et du coup, je l'ai mis pour le mot-clé voyageur. Quête, ça peut marcher aussi, mais du coup c'est de la SF, voilà, il fallait trouver un endroit où le mettre, écouter. De toute façon c'est pas du tout un challenge qui est réservé à de la fantasy, hein, clairement pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent aussi du contemporain, donc peu importe le genre, tant que ça rentre avec les mots clés, ça marche. Du coup, j'aimerais vraiment avancer dans cette saga. Ensuite, la catégorie numéro 2, c'est chaudron, foudre, éclair de lune, avec les mots-clés fantastique, magie, sorcière, potion, infusion, herboristerie, amour, famille. Du coup, pour le premier roman, j'ai choisi ce petit bébé, parce que je pense qu'il est parfait pour cette saison et qu'il a été créé spécialement pour ce challenge, voilà. Donc c'est Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières de Sangu Mandana. Donc vous savez, c'est celle qui a écrit Société très secrète des sorcières extraordinaires, que j'avais eu à sa sortie. Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais je l'avais lu à sa sortie il y a 2 ans, je crois. Quelque chose comme ça, parce que c'était avant que je parte à Montréal. Donc voilà, il y a un petit renard, il y a des auberges, c'est de la cozy fantasy. Je pense qu'il n'y a pas meilleure période pour le sortir. Et du coup, je l'ai mis pour les mots-clés fantastique, magie, sorcière. Famille je crois et amour, voilà. Au moins il rentre parfaitement. Et en graphique je me suis mis pareil, c'est de la SF, c'est carrément un comique, donc j'en lis très peu. J'ai mis le tome 1 de Saga parce que c'est une saga qui est très connue, une série qui est très connue dans le genre du comique, et je vois que des avis excellents dessus, et je l'ai mis surtout pour les mots-clés amour, famille, voilà. Le reste ça rentre pas forcément, mais c'est vrai que je crois que la famille est vraiment mise en avant, parce que je sais plus si c'est une famille qui se crée ou si c'est une famille qui est de base une famille, je sais plus, enfin, mais ça a l'air très chouette et j'ai trop hâte de vous en parler sur cette chaîne. Donc la troisième catégorie, c'est le cercle de la comté, avec, donc vous savez, le petit jeu de mots comté. Donc avec le mot-clé fête, gourmandise, réconfort, joie, diversité, singularité, empathie, vivre ensemble. Donc il y en a pas mal encore. Et du coup en roman, j'ai choisi, je l'ai gardé exprès pour cette période, donc il y a intérêt que je le lise, La petite boutique de sortilèges de Sarah Beth Durst, c'est ça, aux éditions Brajlon. Donc je l'ai mis pour les mots-clés gourmandise, réconfort, empathie, vivre ensemble. Et après j'en sais pas plus. Peut-être que c'est joyeux.
Peut-être que il y a de la mais je crois qu'il y a des gourmandises quand même. En plus le jaspage, il y a de la confiture et des myrtilles. Je sais jamais, des myrtilles. Donc bref, ça a l'air très sympa. J'ai vu que des excellents avis, que ce soit du côté anglophone et depuis qu'il est sorti cette année en France. Donc je voulais absolument le découvrir. En plus c'est un one shot, donc il y a beaucoup de one shot dans ce que je vous propose là. Et en BD, j'ai choisi le tome 8. Punaise, et cette saga ne va jamais s'arrêter. Des Sœurs Grémillet, donc aux éditions Dupuis, qui est un SP celui-ci. Donc pour les mots-clés, vivre ensemble, empathie, singularité, joie, réconfort. Voilà, il y a tellement de mots-clés là qui vont avec cette BD. De toute façon, elle va dans toutes les parties extraordinaires et réconfortant. Donc, non, c'est quoi l'autre? Et rayonnant, je pense. Donc, je pense que je peux le mettre n'importe où, il passera. Et enfin, la dernière catégorie de ce menu, c'est latte, une variation sophistiquée et crémeuse. Donc c'était une couverture aux couleurs d'un latte à la cannelle et à la cardamone. Donc dans les tons marron, beige, etc. Et j'ai un livre parfait pour ça. J'ai pas fait exprès du tout de mettre 2 fois le même auteur dans la même catégorie. Mais je suis tellement contente de me dire que je vais lire 2 fois cet auteur. Parce que ça fait longtemps que je l'ai lu. Je pense que la dernière fois que je l'ai lu, c'était en janvier. Et ça me manque trop là, il me fout ma dose. Oui. Le tome 4 de Fils des Brumes de Brandon Sanderson. Donc vous savez, la deuxième ère après la première trilogie de Fils des Brumes, qui se passe des centaines d'années plus tard. Donc on suit d'autres personnages, même si j'imagine qu'il y a des personnages qu'on connaît déjà qui vont apparaître par-ci par-là. Si vous avez lu le tome 3.5, on sait jamais, voilà. J'ai trop hâte, j'ai vraiment trop hâte. En plus, pour un Sanderson, il est petit, 440 pages, ça va se lire trop bien. Et puis je pense qu'il n'y a pas meilleur là pour matcher cette catégorie marron beige. Enfin voilà, c'est cette couverture marron beige. Et oui, j'ai encore les anciennes couvertures et j'espère que je les aurai toutes comme ça. Maintenant, je suis obligée de me les prendre en grand format pour matcher celles que j'avais déjà. Mais bon, écoutez. Je fais ce qui doit être fait. Et la BD que j'ai mis, ça c'est également du coup juste pour la couverture. En même temps c'est le principe de cette catégorie. J'ai mis Silent Jenny qui va sortir, qui n'est pas encore sorti aux éditions Rue de Sèvres, je crois, si je dis pas n'importe quoi. C'est un SP que je vais recevoir également. C'est le 3e tome, je crois, d'une série. Mais la maison d'édition m'a dit que je pouvais la lire indépendamment. Donc bon, je me suis dit, écoutez, pourquoi pas. Je vous en reparlerai plus tard parce que là, j'ai plus du tout le résumé en tête. Voilà pour ce menu et on passe au dernier menu, qui est le menu automne rayonnant. Avec du coup la première catégorie qui est je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort. Donc avec les mots-clés mythologie, chasseresse, liberté, émancipation, féminisme. Du coup en roman, il fallait bien que je mette un peu d'anglais parce que j'ai beaucoup de VO dans ma palle. Et si c'est pas via le nouveau challenge que je me suis mis, si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas. Puisque c'est le seul moment peut-être où je peux me sortir des livres en VO. Et j'ai décidé de mettre Ladybug Bess de Avarid, que j'ai du coup en anglais, parce que Avarid pour le moment je l'ai découverte en anglais et j'avais adoré sa plume, sa vraie plume. Du coup bon, je sais qu'il est sorti depuis chez De Saxus, mais voilà, le voici. Donc je l'ai mis pour les mots-clés féminisme et émancipation et liberté. Donc on verra bien si ça rentre là-dedans, mais je pense que oui. Et puis regardez cette couverture. Est-ce qu'il n'y a pas meilleur moment qu'à l'automne pour le sortir? Je pense que non. Et je l'ai sorti parce qu'il fait 290 pages. Donc je me dis, allez, ça va. C'est un petit livre en anglais. Arrête de trouver des excuses. Et pour le graphique, j'ai mis la BD Fantasy qui m'a été chaudement recommandée. Donc j'ai très hâte de me lancer dedans. Je n'ai vu que des excellents avis. Pareil. Alors je sais pas du coup si ça passe, mais j'ai mis dans la partie féminisme, liberté et émancipation pareil. À voir, je suis vraiment pas sûre parce que le résumé en dit pas tant. Comme en fait c'est un livre qui se lit dans les deux sens, je vous le montrerai plus tard quand je l'aurai lu. Je les ai tous, hein, mais en fait c'est qu'ils sont tous derrière et je suis désolée mais j'ai trop la flemme de les sortir, vraiment. Du coup il y a 2 histoires, donc j'imagine qu'il y a un lien entre les deux. Et du coup ça se lit comme normalement et comme un manga, donc on va voir, je trouve le concept trop chouette. Donc la catégorie numéro 2 c'est ma meilleure ennemie avec les mots-clés dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice, enemies to lovers, steampunk. Voilà.
Donc en roman, j'ai décidé de mettre enfin, et j'espère aller... Franchement, s'il vous plaît, forcez-moi à le sortir, je vous jure. J'ai le tome 3 qui m'attend aussi, enfin cette saga je l'ai commencé il y a 3-4 ans. Il est temps d'avancer là, parce qu'en plus je vais perdre des souvenirs du premier tome, donc ça servirait à rien. Donc j'ai mis le tome 2 de The Bone Season de Samantha Shannon, donc l'ordre des mimes, voilà, que j'ai repris, vous le savez, dans les nouvelles éditions. J'avais revendu mes 2 premiers tomes dans l'ancienne édition. Et du coup, je l'ai mis pour les mots-clés, je l'ai mis pour quoi déjà? Pour hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice, enemies to lovers. Voilà, je pense que ça rentre dans tout ça, au vu du premier tome. Donc j'ai trop hâte. Et enfin pour le graphique, j'ai mis Seule la mort attend la vilaine, le tome 6. Comme ça au moins je serai à jour. Je crois, hein. Je crois que le tome 7 n'est pas encore sorti, il me semble. Donc c'est un webtoon et comme ça au moins ça me fera aussi avancer une saga. Et je l'ai mis pour les mots-clés Enemies to Lovers. Hiérarchie un peu, si on gratte un peu. Résistance, rebelle un peu, si on force un peu ça rentre, hein, franchement. Parfois, faut tricher un petit peu. Ensuite, la troisième catégorie, c'est pour nous qui avons besoin de souffler avec les mots-clés nature, écologie, conscience, espoir, paix, poésie, solarpunk. Donc, alors, je sais que c'était par rapport à la saga de Becky Chambers, donc une histoire de moine et de repos. J'ai lu le tome 1, je me suis toujours pas procuré le tome 2, mais c'est pas forcément ce dont j'ai envie en ce moment, donc je le ferai pas pour ce challenge, parce qu'en plus je sais que j'ai d'autres choses dans ma palle. Donc en roman, j'ai mis Mère morte d'Aurélie Wallenstein, qui rentre parfaitement avec les mots-clés nature, écologie, conscience, espoir peut-être, paix aussi peut-être. Mais voilà, c'est un livre pareil que j'ai dans ma palle depuis pas mal de temps. Est-ce que celui-ci il était dédicacé? Non, je crois pas. Ah si! Bah, oh, 2021. Je les ai eu aux Aliénales 2021. Si, il est dédicacé. Voilà, donc 2021, ça fait 4 ans. C'est... Ok, on dira rien. Ensuite, pour le graphique, j'aimerais sortir vert parce que cette BD, je l'ai vu de partout. J'ai vu des coups de cœur de partout. Il est dans tous les prix où je me déplace. Enfin, dans les salons où je me déplace, il est sélectionné dans tous les prix. Donc vraiment, je veux le découvrir. En plus, il est si original. Je sais pas, j'ai trop hâte. Et bien sûr pour les mots-clés écologie, conscience, nature, espoir, enfin bref, je pense qu'il rentre dans tout ça. Donc voilà pour ces catégories. Et enfin, la dernière catégorie de tout ce challenge, c'est rester tout le temps avec Brindy, avec les mots-clés amitié, animaux, soins, aventurière, changement, jeunesse, bande dessinée. Du coup là-dedans, j'ai fait une petite exception parce que y a bande dessinée, donc j'ai mis 2 BD. Donc j'ai mis en premier La tête de mort venue de Suède, donc qui est un SP de la part de Dupuis, que j'ai mis pour le mot-clé animaux. Et j'ai également mis une BD jeunesse parce qu'il fallait absolument que je lise la suite. Donc j'ai mis le Grimoire d'Elphile tome 5 de Arleston Alouette et Minnie Ludvin. Je n'ai toujours pas fait dédicacer de cette BD à Minnie Ludvin, alors que je la vois dans énormément de salons, mais en fait elle est jamais là quand je suis. Je suis jamais là pendant ces horaires de dédicace, donc bon, écoutez. Et puis ou alors quand elle y est, elle a trop de monde, donc j'ai jamais eu l'occasion. Mais je l'ai mis pour les mots-clés bande dessinée, jeunesse, amitié, soins, changement. Voilà, ouais, ça rentre un peu dans tout ça. J'adore cette saga de BD, donc j'ai très hâte de voir ce qui va se passer dans ce tome 5. En plus, je vois des petites sorcières voler là avec un dragon, parfait pour la saison automnale. Et voilà pour cette palle. J'ai trop hâte de lire tout ça, vraiment. En plus là, vous avez vu, j'ai mis quelques nouveautés, mais j'ai mis quand même pas mal de livres que j'avais déjà dans ma palle depuis un bout de temps. Donc ça va peut-être m'aider à sortir quelques reliques, et rien que pour ça, pépite. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire si vous participez à ce challenge, si on a des lectures en commun, s'il y a des livres que vous avez trop hâte de découvrir pendant cette période, si vous avez commencé à découvrir ou pas. Parce que je sais qu'il y en a qui ont commencé à décorer dès le mois d'août, hein, je vous vois sur les réseaux. Moi, dès le 1er septembre, c'était bon, c'était fini. Et puis moi, comme d'habitude, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!